un rappel sur des vérités que nous connaissons déjà, mais il est toujours bien, on ne le dira jamais assez, il est toujours bien de revenir sur ces basiques, ces fondamentaux qui, avouons-le, lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations, du point de vue naturel, nous échappent parfois ou on peut facilement oublier ces fondamentaux. Donc, il est toujours utile de revenir dessus. C'est pédagogique. Amen. Et je reste convaincu que ce matin, c'est cet exercice que le Seigneur veut nous amener encore à faire, à revenir sur des basiques qu'on connaît déjà, qu'on a déjà entendu ici ou peut-être ailleurs, mais qui sans doute ce matin sont la réponse à quelqu'un, sont ce que quelqu'un recherche ou dont quelqu'un a besoin. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons, restant dans le contexte biblique, parcourir les Écritures et aller dans Luc chapitre 12, qui est notre texte de base ce matin. Luc chapitre 12, les versets 25 à 26. Luc chapitre 12, versets 25 à 26, que nous allons lire dans la version anglaise TPT. Voilà, le verset est envoyé dans le chat. Luc 12, versets 25 à 26, version anglaise TPT, qui dit ceci. L'inquiétude ajoute-t-elle quelque chose à votre vie? Peut-elle ajouter une année de plus ou même un jour? Donc, si l'inquiétude n'ajoute rien, mais soustrait réellement de votre vie, pourquoi vous inquiéteriez-vous des soins de Dieu pour vous? Je relis encore. Luc 12, versets 25 à 26, version anglaise TPT. L'inquiétude ajoute-t-elle quelque chose à votre vie? Peut-elle ajouter une année de plus ou même un jour? Donc, si l'inquiétude n'ajoute rien, mais soustrait réellement de votre vie, pourquoi vous inquiéteriez-vous des soins de Dieu pour vous? Amen. Donc voilà le texte de base ce matin. Et la partie sur laquelle nous allons rester plus, ou qui fait d'ailleurs l'objet du titre du message de ce matin, c'est la partie où il est dit, mais l'inquiétude n'ajoute rien, mais soustrait réellement de votre vie. L'inquiétude soustrait de votre vie. Lorsque je suis tombé sur ce verset, cette partie m'a beaucoup interpellé et je me suis demandé, attends, comment l'inquiétude peut-elle soustraire de notre vie? Première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que l'inquiétude soustrait de notre vie? A priori, nous, on ne verrait pas qu'il y a une soustraction dans notre vie. Mais là, le verset nous dit de manière formelle que l'inquiétude, premièrement, n'ajoute rien à votre vie. C'est-à-dire, donc, ça ne vous apporte aucun bien. Ce n'est donc pas la peine, ce n'est donc pas nécessaire de s'appliquer à s'inquiéter. Mais, par contre, l'inquiétude soustrait de votre vie. Au lieu de faire une addition dans nos vies, l'inquiétude fait une soustraction dans nos vies. Et c'est quoi cette soustraction qu'elle fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle soustrait dans nos vies? On va en parler tout à l'heure. Mais avant, lorsque je relis ce passage, je comprends. Oui, ce matin, je vais juste partager ma compréhension et après, la discussion restera ouverte et chacun pourra faire ses apports et dire aussi sa compréhension de ce passage de base. Et donc, ma compréhension, quand je relis ce passage, c'est que rien ne mérite que nous soyons inquiets ou soucieux. Rien, absolument rien ne vaut cela. J'ai compris que toute situation est en réalité soumise à l'horloge de la souveraineté et de la justice de l'Éternel. Je reprends. Toute situation est soumise à l'horloge de la souveraineté et de la justice de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un temps fixé par l'Éternel pour chaque situation.
Aucune situation ne vient du néant, aucune situation n'est le fruit d'un hasard, aucune situation ne découle de tes actes, de mes actes, des actes de X ou de Y, non. Mais toute situation qui survient dans nos vies survient parce que l'Éternel l'a décidé ainsi, survient parce que l'Éternel l'a choisi ainsi et a fixé un temps pour cette situation-là. La situation ne pouvait pas venir avant le temps qui lui a été fixé et la situation ne pourra pas prendre fin avant le temps qui lui a été fixé par l'Éternel. Il y a une horloge divine, il y a une horloge que j'appelle l'horloge de la souveraineté de la justice de l'Éternel. Et toute situation, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'ampleur de la situation, reste soumise à cette horloge de l'Éternel. Aucune situation ne peut aller au-delà de cette horloge-là, du timing fixé par l'Éternel. Et nous pouvons, si nous en doutons encore, voir plus clairement cela dans le livre d'Ecclésiaste. Il est dit de manière formelle, Ecclésiaste 3, verset 1, que je lis dans la version anglaise Good News Translation, et qui dit ceci. Tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par Dieu. Je relis. Tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par Dieu. Il n'est pas dit que certaines des choses qui arrivent dans ce monde arrivent au moment choisi par Dieu. Il n'est pas dit que certaines des choses qui arrivent dans ce monde arrivent au moment choisi par un sorcier, quelqu'un que les gens appelleraient sorcier, un féticheur, un soi-disant diable, un soi-disant démon. Non, il n'est pas dit ça. Mais ce qui est dit est ceci, que tout ce qui arrive, c'est-à-dire sans exception, on ne peut pas commencer par être sélectif dedans pour dire, oui, ça vient de Dieu, ça vient d'un diable, ça vient de telle personne, ça vient de ma tante au village, ça vient de ci, de ça. Non. Mais il est dit que tout ce qui arrive. Des fois, nous pouvons voir certaines situations, certaines choses, et on va se dire, oui, mais quand même, mais ça là aussi, on va me dire que ça vient de l'Éternel. On va me dire que cette situation-là aussi, c'est l'Éternel qui est derrière ça. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est l'Éternel qui est derrière ça. Il n'y a que lui. Rappelez-vous qu'il dit dans Ésaïe 45, verset 7 à 8, qu'en dehors de lui, c'est le néant. Alors pourquoi vouloir chercher forcément à trouver quelqu'un là où, quelqu'un d'autre que l'Éternel, là où l'Éternel affirme sans embâche qu'en dehors de lui, c'est le néant. Pourquoi? Il n'y a que lui. Et il est dit ici que tout ce qui arrive dans ce monde, tout ce qui se passe, on dit il y a guerre dans tel pays, il y a si telle personne a commis tel acte ignoble, on dit mais comment des humains, des gens peuvent faire des trucs pareils? Des fois on se dit mais Dieu est où? Ou le Seigneur, où l'Éternel, où et il laisse des gens commettre de ces actes-là qui détruisent la vie d'une personne innocente qui n'a rien fait de jeune enfant. L'Éternel est là. Et tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par lui. C'est lui qui a choisi le moment. C'est lui qui a défini le moment. Et la chose ne peut pas arriver hors temps de l'Éternel. Toute chose arrive au temps de l'Éternel. C'est important que nous puissions comprendre et accepter cela. Et donc, que nous le voulions ou pas, que nous pensons que cela nous est avantageux ou désavantageux, la vérité est que le Seigneur exécutera toujours ce qu'il a arrêté d'avance. Le Seigneur exécutera toujours ce qu'il a résolu. Il ne fera pas, ce n'est pas ce que nous avons résolu qui sera fait.
Ce n'est pas ce que nous avons résolu qui sera exécuté. Ce n'est pas ce que nous avons résolu qui sera manifesté. Ce n'est pas ce que Kidam, quelqu'un qu'on dirait que c'est un esprit méchant, aurait résolu qui sera exécuté. Non, mais c'est seulement, uniquement, exclusivement ce que l'Éternel, notre Père, a résolu, a arrêté d'avance, a décidé, a choisi, qui sera toujours exécuté, qui sera toujours manifeste. Et ça, c'est une vérité fondamentale dont également nous devons être permanemment conscients. Alors, lisons ensemble Romains 9, verset 28, dans la version Louis II. Romains 9, verset 28. Il est dit ceci, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement, c'est-à-dire rapidement, sans attendre, il exécutera pleinement. Ce n'est pas partiellement, non, mais pleinement. Alors, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que c'est ce que l'Éternel, lui, notre Père, a résolu qu'il exécute. Pas ce que nous avons résolu, pas ce que nous voulons, pas ce que nous désirons, non, pas ce à quoi nous nous attendons, non, parce que c'est aussi une erreur qu'on commet. D'où viennent les inquiétudes, d'où viennent les soucis? Les inquiétudes, les soucis viennent du fait que nous avons nos propres attentes. Et donc, quand les choses ne se passent pas telles que nous attendons, euh, nous commençons alors par être inquiets. Oh, il n'a pas dit que les choses se passeraient telles que toi, tu le veux. Il n'a pas dit que les choses se passeraient telles que toi et moi, nous le voulons. Il n'a pas dit que les choses se passeraient telles que nous l'avons résolu. Non, mais les choses se passeraient telles que lui, il les a résolues, telles que lui, il en a décidé, telles que lui, il le veut. C'est en cela que l'apôtre Paul a tout à fait raison lorsqu'il affirme dans Colossiens 3, verset 1 à 3, la version anglaise des messages, lorsqu'il affirme que voyez les choses du point de vue de Dieu. Voyez les choses du point de vue de Dieu. Nous demeurons beaucoup dans l'inquiétude. C'est tout à fait normal d'être inquiet. Hein. Je fais cette précision. Pour lui, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps humain, l'inquiétude viendra. Aussi longtemps que nous avons une âme, l'inquiétude viendra. Ça, on ne peut pas le nier. C'est un fait. Parce que l'âme sera inquiète. Mais quand l'âme est inquiète, d'abord, il faut toujours le rappeler. Vous n'êtes pas l'âme, vous n'êtes pas le corps, vous êtes l'esprit, vous êtes un esprit. D'accord? Alors, nous sommes esprits. Et donc, lorsque l'âme est inquiète, il faut pouvoir, c'est cette conscience que vous avez de qui vous êtes et de comment le Seigneur agit. Il est dit dans Matthieu 6, notamment, versets 31 à 33, que mais vous connaissez Dieu, vous savez comment il agit en fait. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourquoi? Parce que vous savez comment lui il fonctionne. Vous savez comment l'Éternel fonctionne. Et c'est ça la différence. Et d'où l'importance de rappeler ces vérités constamment. Et que chacun puisse pouvoir le rappeler à son âme, en fait, afin d'estomper l'inquiétude naturelle que ressentirait l'âme face à des situations. Alors, je disais tantôt, d'où vient l'inquiétude? L'inquiétude vient du fait que nous avons nos attentes. Nous attendons à des choses. Nous avons fait des résolutions peut-être en début d'année. Quelqu'un a fait des résolutions, il a dit, bon, cette année pour moi, voici comment elle va être. Et on a écrit des plans, voilà, on a résolu des choses, ce qui, en soi, n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Mais dans cette équation, il y a un paramètre à ne jamais occulter. Il y a un paramètre à ne jamais laisser tomber. Et ce paramètre, c'est le paramètre le plus important d'ailleurs, à savoir que c'est ce que l'Éternel, lui, il a résolu, qu'il exécute. Tu as beau prendre toutes les résolutions du monde, tu as beau faire toute la planification du monde, tu as beau planifier de manière excellente, parfaite, tout est dans le moindre détail, rien n'a échappé. Selon toi, à ta planification.
Mais sache que au-delà de tout ce que tu as planifié, au-delà de tout ce que tu as résolu, au-delà de toutes les décisions que tu as prises, tu as dit, moi, cette année, je vais réaliser telle chose, cette année, je vais atteindre tel niveau, ou bien ce mois-ci, bon, voici comment ça va se passer. Et tu as dit peut-être, mois de septembre, voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça. Septembre est fini, on a commencé en octobre et tu te rends compte que tu n'as pas pu réaliser les choses. Et cela devient un objet d'inquiétude pour toi et tu es inquiet. Tu te dis, mais comment ça se passe? Pourquoi je n'ai pas pu? Tu commences par te blâmer, tu commences par te culpabiliser et tu es inquiet. Et cette inquiétude est nourrie par le fait que tu penses que les choses se passent sur la base de ce que toi, tu as résolu. Ou peut-être sur la base de ce que X ou Y a résolu. Des fois, des situations arrivent et nous commençons par penser que c'est telle personne qui est derrière la situation, c'est à cause de telle personne. Et donc, on est inquiet, on se dit, attention, ça va mal. Mais si on prenait de la hauteur, on réalisait qu'en fait, tout vient de l'Éternel. Tout vient de l'Éternel. Tout vient de l'Éternel. Et tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par l'Éternel. Parce que c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit, Ecclésiaste 3, verset 1. Tout ce qui arrive, arrive au moment choisi par l'Éternel. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve actuellement, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous devons pouvoir réaliser et être conscients de ce que cela arrive parce que l'Éternel a choisi cela. Parce que c'est le moment que l'Éternel a choisi pour cette situation. Il y a des fois des choses qui arrivent, on se dit, mais pourquoi c'est à moi ça arrive? Première chose, ou on se dit, pourquoi c'est maintenant ça m'arrive? Le temps, c'est pas moi, je ne m'attends pas à ce que ça m'arrive à ce moment-ci. Le moment n'est pas propice, le moment n'est pas indiqué pour que je puisse traverser cette situation, pour que je puisse vivre cette situation. Non, ce n'est pas le timing. Mais l'Éternel, c'est lui qui a choisi le timing. Qui es-tu pour remettre en cause le timing que le Créateur a choisi? Qui es-tu pour déprécier le timing que l'Éternel, notre Père, le souverain, le Tout-Puissant, a choisi? Qui es-tu pour dire vraiment pourquoi c'est en ce moment où je n'ai pas l'argent, c'est en ce moment que mes enfants sont malades. En ce moment où je n'ai pas l'argent, c'est en ce moment que telle situation arrive. En ce moment où je n'ai pas, en ce moment où je n'ai pas de boulot, en ce moment où je n'ai pas ci, c'est en ce moment que telle personne, ou bien que le propriétaire de la maison vient me déranger. Pourquoi? Tout ce qui arrive dans ce monde arrive au moment choisi par l'Éternel. Nous devons réaliser cela, en être conscient. Et donc, par conséquent, ce n'est pas nécessaire que nous puissions être anxieux, soucieux, inquiets de quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire, puisque ton inquiétude, il a dit, est-ce que par ton inquiétude, tu peux ajouter une seule journée à ta vie? Non. Alors, à quoi bon être inquiet? Il a dit, mais est-ce que par ton inquiétude, tu peux ajouter une année? Il y a une version, je crois, la version des messages qui dit que est-ce que par ton inquiétude, tu peux augmenter ta taille? C'est pas possible. Est-ce que ton inquiétude peut t'amener à augmenter ta taille? Non. Ton inquiétude ne peut pas t'amener à augmenter ta taille. C'est pas possible. Donc, quand tu réalises ça, tu te dis, mais attends, c'est donc pas nécessaire, c'est pas la peine. C'est une perte de temps, d'énergie. C'est en fait de, de s'inquiéter en réalité. Quand on réalise cela, on voit que maintenant, ce n'est pas la peine que je m'inquiète, puisque mon inquiétude ne changera rien à l'issue de la situation. Que je m'inquiète ou que je ne m'inquiète pas. La situation, si elle doit venir, elle va venir, selon que le Seigneur a choisi le moment pour elle. Et donc, si elle vient, le temps qu'elle ferait, elle le ferait. Mon inquiétude ne changerait rien au temps fixé par l'Éternel pour la situation. Toute chose sous le soleil a une date d'expiration. Toute chose a une date d'expiration. Toute chose a une date d'expiration. Donc, que la situation le veuille ou pas, quand sa date d'expiration fixée par le Créateur de tout, le Créateur de toutes choses, l'Éternel, notre Père, quand la date d'expiration arriverait, la situation disparaîtrait naturellement, sans effort, sans tracasserie, sans sueur, sans effort. Elle ne peut pas dire non, moi je ne pars plus.
C'est pas possible. Il n'y a pas cette situation qui puisse dire, ah là, moi je me sens bien dans la vie de Inz ou dans la vie de Ingrid, donc je reste là, je ne pars pas. Non, ce n'est pas possible. Toute situation a une date d'expiration. Et quand la date d'expiration arriverait, elle partirait. Et donc ce n'est pas lorsque nous nous mettons à nous inquiéter de la situation, ce n'est pas ça qui détermine la fin de la situation. Donc ce n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter. Rappelez-vous, on a lu au début, Luc 12, 25 à 26 de la version TPT, qui dit que l'inquiétude n'ajoute rien à votre vie, mais elle soustrait de votre vie. L'inquiétude soustrait de votre vie. Qu'est-ce que l'inquiétude soustrait de notre vie? Voilà la question qu'on est en droit de se poser. Et je souhaiterais bien vous entendre sur ça. Que pensez-vous que l'inquiétude pourrait soustraire de notre vie? Selon qu'il est écrit, il est dit, l'inquiétude n'ajoute rien dans votre vie, mais elle soustrait de votre vie. Alors, vous avez la parole. Dites-moi, selon vous, quand vous entendez, vous lisez ce passage, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que l'inquiétude peut soustraire de la vie, de notre vie? Je vous écoute. Ok, juste, tu as écrit notre Père, d'accord, c'est noté, notre Père. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose? Merci, juste là-dessus. D'accord. Autre chose, quelqu'un d'autre? Donc, pour le juste as-tu, l'inquiétude soustrait de notre vie, notre Père. Maman de Souza, l'inquiétude peut soustraire la paix que... l'inquiétude peut soustraire la paix que Dieu nous a donnée, la joie aussi, d'accord? Donc, ok, ça fait deux éléments déjà. La paix et la joie. Donc, l'inquiétude peut soustraire la paix et la joie. J'ai vu le juste. Merci, maman Zouza. J'ai vu le juste Chabel lever la main. Oui, juste Chabel. Bonjour. Bonjour, bonjour, shalom à tous. L'inquiétude peut soustraire le sommeil de notre vie. Voilà. L'inquiétude peut augmenter le stress dans notre vie. L'inquiétude peut faire que tout ce qui allait bien dans notre vie soit chamboulé. Amen. Merci. D'accord. Ça soustrait le sommeil. Ben oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, ça soustrait le sommeil. On a du mal à dormir. Même tu te couches, mais le sommeil ne vient pas. Tu recherches le sommeil, en fait, et ça ne vient pas. Et des fois, tu es obligé de prendre des comprimés avant de pouvoir essayer de trouver le sommeil. Oui, donc l'inquiétude soustrait le sommeil. Et ça chamboule la vie de beaucoup de personnes. Juste l'inquiétude. Amen. On a des réponses intéressantes. Merci à vous pour ces apports. J'ajouterai également à cela que l'inquiétude peut soustraire la confiance que nous avons en l'Éternel. La confiance, l'assurance que nous avons en l'Éternel. L'inquiétude peut soustraire cela de notre vie, en fait. Ou tu vas remarquer que tu fais moins confiance à l'Éternel. Parce que tu ne peux pas être inquiet et dans le même temps avoir confiance à l'Éternel. C'est deux choses diamétralement opposées, en fait. Ce serait se mentir à soi-même que de dire, je suis inquiet, mais j'ai confiance à l'Éternel. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas être à la fois inquiet et avoir confiance à l'Éternel. Soit tu es inquiet et tu n'as plus confiance à l'Éternel, soit tu as confiance à l'Éternel et tu n'es plus inquiet. Mais pas les deux à la fois. Vous comprenez un peu? C'est pas possible. Ce sont deux choses totalement opposées. Donc l'inquiétude, lorsque nous la nourrissons, nous la chérissons en nous, ce que ça peut faire, c'est de soustraire notre confiance ou l'assurance que nous avons en l'Éternel. Parce que quand tu as l'assurance en l'Éternel, tu ne peux pas être inquiet. Tu sais que le Seigneur est au contrôle. Je sais que c'est lui le maître. Je sais que c'est lui le souverain. Rien ne le dépasse. C'est lui le créateur de tout choses. La situation là, c'est lui qui l'a amenée. C'est lui qui est derrière ça. Je lui fais confiance. Autant fixé par lui-même, elle disparaîtra.
Autant fixer par lui-même, je ne sais pas quand. Ça peut être dans un jour, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, je ne sais pas. Mais les gens peuvent parler, les gens peuvent dire, mais toi, depuis là, on ne voit rien. Depuis là, rien ne change. Toi, c'est sûrement qu'il y a un hôtel qui parle contre ta vie. On vous dit, on vous parle, vous ne voulez pas comprendre, c'est vous qui dites que si. Il ne faut pas te lever dans la prière, il ne faut pas faire combat spirituel. Il y a un esprit, il y a un hôtel, il y a une alliance, il y a un lien, il y a un blocage quelque part. Parce que de toute façon, les choses se passent dans ta vie. Ce qu'on voit là, non, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose caché là. Il faut que tu puisses t'engager dans 3 jours de jeûne. Il faut que tu fasses un jeûne d'Esther pour décanter la situation là. Il faut que tu fasses 40 jours de jeûne et prière pour que la situation change. Il faut que tu fasses une semence sacrificielle d'abord. On te parle, tu ne veux pas comprendre et tu es toujours là à dire la grâce, la grâce, la grâce. Oui, la grâce, mais on est en Afrique et l'Afrique a ses réalités, mon frère. L'Afrique a ses réalités, ma soeur. Il faut que tu puisses réagir. Mais non. Et donc, le doute va s'installer. Tu vas te dire, ah, peut-être ils n'ont pas tort. Alors que non, ce n'est pas quelqu'un qui est derrière une situation, non, c'est l'Éternel on dit tout ce qui arrive, tout ce qui arrive au moment choisi par l'Éternel. Il n'est pas dit que tout ce qui arrive au moment choisi par un diable. Non. Mais tout ce qui arrive au moment choisi par l'Éternel. Tout ce qui arrive au moment choisi par l'Éternel. Et donc, vous voyez, l'inquiétude va donc soustraire la quiétude. Voilà. C'est le contraire. Le contraire de la quiétude, c'est l'inquiétude. Donc, l'inquiétude soustrait la quiétude, c'est-à-dire la tranquillité que nous avons. Le calme intérieur que nous avons, l'inquiétude va venir soustraire ce calme de notre vie. Conséquence, la vie devient agitée, tourmentée, troublée. On n'est plus calme. On panique en fait. On commence par vivre une vie de panique au lieu de rester calme devant en fait une simple situation qu'avant tu aurais été calme et ça va passer. Mais pour rien, hein, tu commences déjà pas paniquer. Tu commences déjà pas voir le danger ou le mal. Alors que non, il n'y a rien de tout cela. Pourquoi? À cause de l'inquiétude que tu nourris en toi, en fait. C'est ce qui se passe. Et l'autre chose, c'est que l'inquiétude va soustraire la bonne santé. Parce que ça va affecter ton état de santé mentale, physique. Oui, l'inquiétude va affecter ta santé mentale et physique aussi. Parce que nourrir l'inquiétude va engendrer quoi? La dépression. Tu vas tomber dans un état dépressif. Tu vas tomber dans un état dépressif. Et, et à force de réfléchir, tu es soucieux, tu ne fais que penser à la situation. En fait, ton cerveau va se chauffer. Ça va être surchauffé en fait. Et à un moment donné, ça va disjoncter. Ouais, c'est un peu comme quand on met le téléphone à la charge et la batterie, et à un moment donné, ça chauffe là. Parce que je dis, à un moment donné, ça va exploser. Et c'est là où la personne disjoncte. Et on parle de folie des fois. Et quand ça va arriver, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on dit souvent? On va dire, c'est pas naturel, hein. C'est la sorcellerie. Pourquoi? Ce qu'on n'arrive pas à expliquer, ce à quoi on n'a pas une explication tangible, on met ça directement sur le compte de la sorcellerie, on met ça directement sur le compte d'un diable, d'un démon, d'un sorcier ou d'un je ne sais quoi. C'est comme ça. On va dire c'est un esprit. C'est un esprit. Et on va traîner cette personne de boutique spirituelle en boutique spirituelle. On veut la délivrer. On va attacher la personne, on va la flageller, on va dire c'est l'esprit qu'on a été frappé comme ça, ou bien on va faire des trucs, on va crier dans les oreilles de la personne fatiguée. Alors que non, ça ne fait qu'empirer la situation parce que vous la troublez encore davantage. L'inquiétude peut affecter même notre santé mentale, notre équilibre mental en fait. Donc la santé mentale va prendre un coup. Donc ça soustrait la bonne santé. Et donc,
À force d'être inquiet et soucieux, même dans ton corps, tu vas ressentir ça. Il arrive des fois où quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, on fait toutes les analyses, on fait tous les examens, on fait toutes les radiographies, tout et tout, mais on ne trouve rien, le médecin ne trouve rien, les spécialistes ne trouvent rien, on ne comprend pas, mais la personne physiquement se sent malade. Elle se sent malade, mais tous les examens se révèlent négatifs, mais elle est malade. Et quand ça arrive comme ça, on commence à dire, ah, bon, il faut aller chercher ça au village, il faut aller chercher ça dans les choses occultes, parce que là, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la personne elle-même. C'est le fait de nourrir l'inquiétude en elle. Ce sont les soucis, en fait. Le fait de ruminer les soucis dans le cœur. Ça affecte la santé physique de la personne. Elle ressentira des symptômes. Elle, comme quelqu'un qui est malade, et véritablement, ça va affecter son corps. Elle sera vraiment malade. Mais puisque la souche, ce n'est pas une bactérie qui l'a rendue malade ou un germe, un parasite, donc quand on va faire les analyses, on ne trouvera rien. Mais elle est malade, véritablement. Ouais, donc voilà certains éléments, il y en a tellement, mais voilà certains éléments que l'inquiétude peut soustraire de nos vies. Et quand on regarde à tout cela, on est en droit de se demander à quoi bon alors être inquiet si au lieu d'améliorer les choses dans ma vie, ça va plutôt détériorer ma vie, ça va plutôt détériorer mon état physique, mon état de santé physique, mental. À quoi bon m'appliquer et à être inquiet? À quoi bon être inquiet? Parce que là, le peu d'argent que tu as, tu dis que tu es soucieux, tu es inquiet parce que tu n'as pas assez d'argent. Maintenant, le fait d'être inquiet, soucieux, te fera encore dépenser ce peu d'argent-là pour la pharmacie, pour l'hôpital, pour ci ou pour ça. Oui, un peu. Donc, au finish, ça ne te fait aucun bien, ça ne nous fait aucun bien. Donc, ce n'est pas nécessaire que nous nous appliquions à être inquiets, tout simplement. Alléluia. Et plutôt, nous devons vivre sans souci. Nous devons vivre dans la conscience que le Seigneur prend soin de nous. Et c'est ce qui est dit dans 1 Pierre 5, verset 7, qu'on connaît. 1 Pierre 5, 7, je lis dans deux versions. Je lis dans la version TPT d'abord, 1 Pierre 5, 7, version TPT, où il est dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de votre stress, car il prend toujours soin de vous avec tendresse. Amen. Vous entendez? Il a dit de nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis et de notre stress. Le Seigneur reconnaît que nous aurons des soucis. Il ne nie pas ça. Donc, c'est pourquoi je ne nie pas ça non plus. Je ne suis pas en train de dire que non, c'est mauvais de soucieux, c'est un péché. Non, on n'est pas dans ça. Il ne s'agit pas de culpabiliser quelqu'un ou quoi. Non. C'est des choses naturelles, ça va venir. Mais c'est l'attitude que nous avons ou que nous aurons lorsque ça vient. C'est de ça qu'on est en train de parler ce matin. Amen. Et donc, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de votre stress. Oui, le stress, on est dans un monde où il y a le stress partout. À la maison, il y a le stress. Tu viens à la maison, il y a le stress. Si ce n'est pas ton mari qui te stresse, c'est ta femme qui te stresse, ou ce sont les enfants qui te stressent. Donc, il y a le stress. Tu sors sur la voie, il y a le stress. Avec la circulation, les motos, les voitures, des gens qui vont t'insulter sur la voie. Il y a le stress partout. Tu vas au boulot, il y a le stress au boulot. Dans ton lieu de travail, dans ton environnement professionnel, dans ton activité professionnelle, il y a le stress. Donc, on est dans un monde de stress. C'est l'Éternel qui l'a conçu ainsi, qui l'a voulu ainsi. On ne peut pas faire sans cela. Mais comment nous allons réagir dans cet environnement? C'est de ça qu'il s'agit ici maintenant. Et il est dit dans ce passage, déchargez-vous. Déchargez-vous. Ne gardez pas ça. Lui, le stress va venir, les soucis vont venir, mais que faire? Est-ce qu'on les garde? Que faisons-nous des soucis? Que ferions-nous des soucis? Que ferions-nous du stress? Ça va venir, que tu le veuilles ou pas. Que tu jeûnes ou pas. Que tu fasses ci ou pas. Ça va venir. Que personne ne nous trompe. Quel que soit ce que tu appelles ton niveau de spiritualité, toi tu es... Non, non, mon frère, ma soeur, souci là va venir, stress là va venir. Tout le monde sur la terre connaît ça. Mais que faire dans ce moment-là?
Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de votre stress. Ne gardez pas ça. Ne pensez pas que vous pouvez gérer ça. Non, je gère. Tu ne gères rien. Tu ne peux rien gérer, mon frère, ma soeur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire, n'y appliquez pas votre intelligence, n'y appliquez pas votre attention. Ne vous focalisez pas sur ça. Que cela ne soit pas l'objet de vos pensées quotidiennes. Ne prenez pas votre temps à penser à ça. Mais laissez ça dans la main du Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de vos stress. Pourquoi? Car il prend toujours soin de vous avec tendresse. Il le fait déjà. Ce n'est pas il le fera. Ce n'est pas quand vous allez vous décharger sur lui de vos soucis qu'il va prendre soin de vous. Non, il prend déjà soin de vous. Donc, soyez conscient que l'Éternel, notre Père, prend soin de vous. Et il le fait avec tendresse, il le fait toujours. Ce n'est pas certaines fois, il le fait toujours. Par conséquent, regardez cela, déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis et de vos stress. Ne gardez pas ce stress-là. Ne gardez pas ce stress dans votre âme, non, mais déchargez-vous. Déchargez-vous. Et le même verset dans la version des messages dit ceci, toujours 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7, dans la version des messages dit, vivez sans souci devant Dieu. J'aime bien cette version. C'est pas ça dans cette version. Vivez sans souci devant Dieu. Il prend grand soin de vous. Vivez sans souci devant Dieu. Il prend grand soin de vous. Devant lui, vivez sans souci. Vivez sans souci. C'est ce que notre Père attend de nous. Que nous puissions vivre sans souci devant lui. Dans une confiance absolue. Sachant qu'il prend soin de nous. Parce que vous voyez, ça, il insiste toujours sur il prend soin de vous. Ça veut dire, ce qui nous amènerait à vivre sans souci devant lui, c'est la conscience que nous avons de ce qu'il prend soin de nous. Ce n'est pas de manière mécanique. Il ne s'agit pas de dire, OK, donc, quelles sont les clés, quelles sont les techniques, quelles sont les astuces pour vivre sans souci devant l'Éternel, pour me décharger sur lui. Non, ce n'est pas de manière mécanique. C'est une déduction, c'est une implication directe, je dirais plutôt, qui vient naturellement. Et nous constatons que le souci là, mais c'est comme si je ne m'applique plus à nourrir cela. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que quand tu es conscient de ce que le Seigneur prend soin de toi, la situation sera là, mais ton attitude changerait. Et tu constaterais que tu vis sans souci en fait. Et vivre sans souci n'est pas faire preuve d'irresponsabilité, parce que quand on le dit, beaucoup pensent et disent, vous êtes des irresponsables, c'est pas comme si on est dans le déni. Non, c'est pas une question de déni. Oui, on reconnaît qu'il y a la situation, mais il dit, vivez sans souci devant lui, car il prend soin de vous. L'inquiétude soustrait de votre vie. L'inquiétude n'ajoute rien. Donc, je ne vais pas être inquiet parce que ça n'ajoutera rien. Ça ne modifiera rien. Ça ne changera pas la situation. Bien au contraire, ça va empirer la situation. Parce qu'en dehors de la situation elle-même, ça va rajouter maintenant, ça va enlever ma paix, ma joie, ma quiétude, ma tranquillité, mon calme. Ça va enlever mon sommeil et je ne dormirai plus. Et donc, et même au boulot, je ne serai plus efficace. Donc, ça va agir sur ma productivité. Ça va me nuire. Donc, à quoi bon m'appliquer à être inquiet? À quoi bon le faire? Donc, nous devons simplement être conscients de ce que le Seigneur prend soin de nous et qu'il fera toujours de son mieux pour nous. Il fera toujours de son mieux pour nous. Selon qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 30 à 31, la version anglaise des messages, Matthieu 6, 30 à 31, il a dit, si Dieu accorde tant d'attention à l'apparence des fleurs sauvages, dont la plupart sont invisibles, ne pensez-vous pas qu'il s'occupera de vous, sera fier de vous et fera de son mieux pour vous? Ce que je cherche ici, c'est à vous détendre, à ne pas vous préoccuper de recevoir, afin que vous puissiez répondre à ce que Dieu donne. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et son œuvre s'inquiètent de ces choses.
Vous entendez? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et son œuvre s'inquiètent. L'inquiétude s'inquiète de ces choses-là, s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, s'inquiètent de quoi ils seront vêtus, s'inquiètent de ci ou de ça, s'inquiètent de leur avenir. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et son œuvre s'inquiètent de ces choses. Mais vous connaissez Dieu et son œuvre. Alors, que faire? Il dit, imprégnez votre vie de la réalité divine, de l'initiative divine, des dispositions divines. Ne craignez rien. Alors, vous trouverez une réponse à tous vos soucis quotidiens. Il dit, ne craignez rien. Amen. Et donc, la meilleure attitude à adopter et de pouvoir vivre sans souci, c'est d'avoir nos regards fixés sur l'Éternel, qui soit véritablement l'objet de toute notre attention, l'objet de notre focalisation, que notre focus soit sur lui et sur lui seul, et de manière permanente. Voilà. Et exactement, et l'image que j'ai de ça, et qu'on connaît tous déjà ici, c'est celle du serpent d'airain, qu'on a dit aux enfants d'Israël de regarder au serpent d'airain. On dit regardez simplement. Et je vais nous lire ce passage encore, Nombre 21, 6 à 9. Non 21, 6 à 9 que je lis dans la version Parole de vie. Il dit, alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent, nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ce serpent resteront en vie. C'est 9. Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. Voyez? Deux éléments dans ce passage de Nombre 21, 6 à 9 que je viens de lire dans la version Parole de vie, qui attire mon attention. Premier élément, il a dit que c'est le Seigneur qui envoie contre le peuple des serpents venimeux. Oui, c'est pas un diable, c'est pas quelque... Non, on dit le Seigneur envoie des serpents venimeux. C'est lui. Toute situation vient de l'Éternel. Ça confirme ça. Tout ce qui se passe vient de lui. Donc, en fait, donc, si ça vient de lui, toi, tu peux changer quoi? Et il a dit que, rappelez-vous qu'on a lu Romains 9, verset 28, que l'Éternel exécutera promptement, pleinement et promptement tout ce qu'il a révélé. Il le fait. Donc, ça, si ça vient de lui, tu ne peux pas changer. Donc, c'est lui qui a envoyé les serpents venimeux mordre le peuple d'Israël. Le peuple a été mordu, le peuple vient maintenant dire, oh, comment on va faire? Et il vient encore maintenant apporter la solution. Il crée et il apporte la solution. C'est lui, toujours lui. Il dit, c'est moi qui crée la lumière, c'est moi qui forme les ténèbres. C'est lui qui fait tout ça. Lumière, c'est lui. Ténèbres, c'est encore lui. Tout vient de lui. Tout est pour lui. Tout est par lui. Rien n'est fait en dehors de lui. En dehors de lui, c'est le néant. Donc, premier élément, c'est lui qui envoie les serpents, qui envoie les serpents venir mordre le peuple d'Israël. Deuxièmement, il vient apporter la solution des éléments et il dit au peuple, quiconque regardera au serpent, il dit à Moïse donc de dire au peuple, quiconque regardera au serpent, il dit, Moïse n'a qu'à fabriquer un serpent en métal et de le dresser sur un poteau et quiconque va regarder à ce serpent aura la vie sauve. Et c'est ce qui s'est passé. Et plus tard, dans Jean 3, verset 14 à 15, toujours dans la version de Message, il a dit ceci. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert pour que les hommes puissent avoir quelque chose à voir et donc à croire, il est nécessaire que le Fils de l'homme soit élevé et que quiconque lève les yeux vers lui, confiant et dans l'attente, obtienne la vie véritable, la vie éternelle. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et que quiconque lève les yeux. Il s'agit donc pour nous d'avoir nos regards sur lui. Lever les yeux, comprenons ça dans ce sens. Il ne s'agit pas, parce que souvent quand on dit par exemple, louons le Seigneur, donnons le Seigneur, toutes ces choses, les gens ont cette tendance à juste dire, ok, il faut lever les yeux en haut, regarder. Non, c'est pas. La vérité est ceci. L'Éternel, notre Père, bon, c'est pas si. Je vais le dire autrement pour ne pas choquer. L'Éternel, notre Père, habite en nous. Il est à l'intérieur. D'accord.
Donc, il est à l'intérieur. Ce n'est pas en levant les yeux au ciel que tu vas le voir. Il est à l'intérieur. Ce n'est pas en levant les yeux au ciel que tu t'adresses à lui. Il est à l'intérieur de toi. D'accord? Donc, quand partout vous voyez dans les Écritures, on parle de lever les yeux et tout, ne comprenez pas ça comme si on dit, donc les yeux n'ont qu'à être en haut, on regarde au ciel. Ce n'est pas ça, non. Mais il s'agit de voir au-delà des situations terrestres. Parce que au-delà de tout ce qui est terrestre, au-delà de tout ce qui est visible, de voir dans l'invisible, de pouvoir voir ce que l'œil humain n'arrive pas à voir, de pouvoir aller au-delà de tout ce qui est terrestre en fait. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, toujours dans Colossiens 3, que ne vous affectionnez pas aux choses de ce monde, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que votre attention ne soit pas sur les choses qui sont juste devant vous. Vous voyez dit dans le son verset de Colossiens 3, ne traînez pas vos yeux au sol, absorbez pas les choses qui sont juste devant vous. Non. Mais levez les yeux et regardez autour de Christ, car c'est là que se passe l'action. Donc, il s'agit de ne pas se laisser absorber par les choses qui sont juste devant nous, de ne pas se laisser absorber par l'illusion que nous appelons abusivement réalité terrestre, mais qui en fait est une illusion parce que la réalité est en Christ. Colossiens 2, verset 17. La réalité n'est qu'en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de réalité. La réalité véritable est en Christ. Donc, ce qui est dit là, en levant les yeux, c'est détournez votre attention, détournez vos pensées, détournez votre focalisation des situations terrestres, de tout ce qui est terrestre, et que toute votre attention, que toute votre focalisation, que toutes vos pensées soient sur l'éternel, soient sur l'éternel uniquement, et que nous puissions véritablement le contempler, l'admirer, être fixe sur lui uniquement. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. C'est ce qui est attendu de nous, tout simplement. Amen. Donc, voilà comment nous devons pouvoir faire au quotidien. Et donc, au lieu de nous inquiéter, au lieu d'être soucieux, au lieu de nourrir l'inquiétude en nous, euh, que notre attention, nos regards soient sur notre Père éternel, avec admiration, avec contemplation, avec reconnaissance, et qu'en tout temps, en toute situation, nous puissions toujours lui rendre grâce. Selon qu'il est écrit, rendez grâce à l'éternel en toutes choses. Rendez grâce à l'éternel en toutes choses. En toutes choses que nous puissions vraiment être dans cette attitude d'action de grâce. Parler à notre âme quand nous sentons l'agitation au niveau de notre âme inquiète. Nous puissions pouvoir lui parler comme le psalmiste le faisait. Le psalmiste qui dit à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, qu'est-ce qui ne va pas? Mon âme, pourquoi réagis-tu de la sorte? Non, réjouis-toi et loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà ce que nous devons pouvoir faire. Voilà ce que nous devons pouvoir dire à notre âme au quotidien. Amen. Voilà le message de ce matin. Vous avez la parole pour vos apports, des questions. Oui, juste Arthur d'abord, après le juge Charbel. Juste Arthur. Shalom, c'est juste. Vous le savez? Oui, on vous reçoit. Oui. Ok. Je voudrais saluer tout le monde, saluer l'assistance, et bénir le Seigneur pour sa grâce, pour ce vase, et aussi pour la part qui est la nôtre dans son amour et dans sa grâce infinie. Franchement, ce matin, je suis plein de reconnaissance et pendant que le juste parlait, il n'y a qu'une seule chanson qui me vient à l'esprit, qui me fait que passer dans mon esprit. Et si vous permettez, je vais le faire juste en 10 secondes et continuer. Ça peut aller? Oui, on vous écoute. Ok. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Au centre de toutes choses, je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il y a puissance en ton nom. Tu es le Dieu de toute chair.
Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi, Père. Je ne vois que toi. Je crois que cette chanson résume tout. Elle résume ce que je vais dire. Néanmoins, je vais partager certaines choses. Je crois que ce partage d'aujourd'hui fait suite exactement à ce qui a été partagé le dimanche passé et pendant lequel le juste Jean, le juste amour disait qu'il est heureux depuis qu'il a rencontré cette famille et qu'il est libre. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que nous avons. C'est la conséquence immédiate de ce que le Seigneur partage avec nous. Aujourd'hui, je peux comprendre davantage ce que j'entendais avant, qui me mettait dans des situations où je me disais, bah, attends, c'est quoi tout ça là? J'avais peur. J'entendais des paroles comme ça, j'avais peur. Peut-être qu'il y a des gens actuellement qui sont au milieu de nous, qui entendent ça, qui ont peur. Franchement, mon cœur, ça vient du tout. Ça vient de tout ça. Est-ce que c'est vrai? Je suis devenu fou et tout. Et savoir aujourd'hui que toutes ces paroles, de façon partagée comme ceci, de façon simple, de façon aussi relax, détendue, franchement, je veux bénir le Seigneur pour le travail qu'il fait. Je voudrais finir en disant ceci, que le dimanche passé, je disais aussi que j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais depuis le village et qui m'a fait me partager un peu ce qui se passait au village. Et des gens que je connaissais avec la manière ancienne qu'on avait d'adorer le Seigneur, de faire beaucoup de choses et tout, franchement, qui sont dans des situations compliquées. Quand on dit compliqué, c'est vraiment compliqué. Des gens qui sont atteints de paralysie, des gens qui souffrent d'AVC, et beaucoup de choses. Et Seigneur, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, toutes ces choses-là, toutes ces choses sont venues du fait qu'il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu de... C'est tout le temps de stress, on ne dormait pas, je me rappelle le juste PJ me disait en 2018, Arthur, ton papa ne t'écoute pas parce que tu joues. Il t'écoute, il te fait du bien parce qu'il t'aime. Cette parole, je ne vais jamais oublier ça. Parce que en somme de tout ce que je connaissais, c'est aller prier, m'enfermer. C'est pas que c'est mauvais. C'est aller déclencher des semaines de jeûne, des semaines de veiller, prier. Je fais veiller, prier, et tout à la fois. Je ne dormais pas. Avec tout ça, comment ne pas commencer par avoir des problèmes à la longue? Avec tout ça. Et je me vois qu'en fait, aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce, moi. D'être libre de tout ça, de vivre librement. Franchement, je n'ai pas de mots. Je suis vraiment reconnaissant, hyper méga reconnaissant. Et je voudrais vraiment célébrer le Seigneur. Je voudrais qu'ensemble, vous m'aidiez à célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait. Moi, je suis reconnaissant. Très reconnaissant. C'est vrai qu'il n'y a pas d'évidence, comme le juste Emmanuel l'a dit le dimanche passé. Mais je pense que le message d'aujourd'hui vient faire un complément. Si le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il y a des conséquences. Maintenant, si nous période de nous inquiéter, pendant un temps, c'est pour qu'on puisse apprécier aujourd'hui le moment où il n'y a plus d'inquiétude presque. Où il nous fait grâce de pouvoir compter sur lui, il nous fait grâce de pouvoir relativiser. Franchement, moi je suis vraiment dans l'action de grâce et dans la reconnaissance. Et je vois que c'est l'adoration dont le Seigneur a besoin. L'adoration qui vient du fait que la parole est partagée, la lumière est distillée. Et franchement, on perd les mots. Ça tout devient indicible. Je suis vraiment reconnaissant. Shalom, Alléluia. shalom, shalom. Alléluia. Merci pour On la parole rendra accordée. sous terre. Amen. Merci, juste Arthur. Ok. Juste Abel. Ah bon. Je pense que c'est la main qu'il avait levée avant pour intervenir par rapport aux inquiétudes. Il n'a pas désactivé ça. Ah, d'accord. Ok. D'accord.
Y a-t-il d'autres interventions? Shalom à tous. Je voudrais juste ajouter une chose. On apprécie vraiment une chose que lorsque l'on a vécu cela. Comment dire à un enfant qui est riche que la richesse est une bonne chose? C'est une normalité pour lui. C'est quand tu as goûté, moi j'ai goûté dernièrement aussi à l'inquiétude. C'est pourquoi quand le message parlait en même temps, j'ai dit, on manque de sommeil, on fait ci, on est troublé dans sa vision, on se recherche. Que le Seigneur, ce n'est pas un vœu, mais j'apprécie depuis quelques jours encore cette paix. Les situations qui abondaient de partout et je me disais comment régler. J'ai eu à passer par des moments où genre le sommeil n'était pas au zénith et autres. Je vous dis, choisis même sur ta santé physique. Ton corps ne fonctionne même plus bien, mais quand j'ai pas dit j'ai moi-même, mais par la grâce du Seigneur, j'ai relâché certaines choses, j'ai relâché beaucoup de choses et autres. Cette paix ou bien ce moyen que je cherchais pour pouvoir passer au milieu de toutes ces choses, c'est comme si c'était un clap. Je criais même parfois, je disais, Seigneur, aide-moi, ou bien comment je vais gérer ça, Même le fait de dire comment je vais gérer ça et autres, il a fallu que oui, c'est mon expérience de la dernière fois dont je vous parle, que je commence par me taire et que je me rappelle de ce que je faisais avant. J'en dormir tôt, j'en faire ce que je dois faire, ne plus penser à ce qui m'inquiète. Un nouveau vent a soufflé simplement. Donc, parfois, je ne dirai pas que les inquiétudes ne viennent pas, mais les inquiétudes doivent venir. Le Seigneur abondera parfois en son temps les inquiétudes pour nous faire, pour qu'on ne se sente pas genre, on est déjà à l'aise quoi. Pour que il y a une mise à jour, il y a une mise à jour de notre personne pour dire oui, nous vivons. C'est tout ça également qui fait que oui, on vit, on sait que le Seigneur est là avec moi. Parce que tellement il est là avec toi que comme tout nage, tu ne sais plus si vraiment c'est que ça devient. Mais quand viennent les vents et autres, ah oui, vraiment, le Seigneur est là avec moi. Il m'a dit ci, il m'a dit ça. Quelque chose a soufflé, mais parce que je me suis tué, parce que j'ai regardé à lui, parce que je ne me suis pas laissé emporter, parce que, oui, je me suis laissé emporter à un moment donné, mais je me suis rappelé, il m'a rappelé. Oh non, j'avance encore. C'était mon partage. C'est un témoignage de la paix du Seigneur, de la présence du Seigneur sur mon chemin dans ma vie. Amen. Action de grâce à l'Éternel pour sa paix qui est notre partage à tous. Amen. Nous vous écoutons, juste un mot. Bonjour. Shalom, c'est juste. Je crois que nous portons. Oui, vous pouvez parler plus fort ou si vous avez un écouteur, il faut l'enlever s'il vous plaît pour qu'on puisse mieux vous recevoir. Merci. Je bénissais le Seigneur pour le message de ce matin qui nous rappelle que nous n'avons pas à nous inquiéter. Et comme le Seigneur nous l'a dit plusieurs fois, ne vous inquiétez de rien. Il a bien dit de rien. Seulement,
quand nous perdons de vue cette parole, ou la puissance qui émane de cette parole, réfléchissons souvent. Nous n'avons pas choisi les inquiétudes. Elles s'invitent, comme les problèmes. Elles viennent. Tout ce que nous avons à faire, c'est leur rappeler qu'il ne s'agit pas de nous. Que quelqu'un déjà est là pour s'en charger. Et cette semaine, j'ai vécu une expérience du genre. Il y a de cela quelques années, bon, si j'avais traversé ça, je n'aurais pas dormi cette nuit. Mais la voix me disait, dis-lui simplement que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Toi, tu n'es qu'une brebis, laisse le berger s'en charger. Parce que entre la brebis et le berger, c'est le berger qui veille sur la brebis. Nous n'avons pas n'importe quel berger, nous avons le bon berger. Il est le Seigneur. Ce qui nous rappelle encore sa série et sa toute puissance. Donc, c'est juste. On ne choisit pas les inquiétudes. Ce que nous avons à faire, c'est de leur rappeler que quelqu'un a déjà réglé ce problème. Et d'en prendre conscience. Et c'est seulement là que nous allons revoir que la quiétude va revenir et tout ira pour le mieux. Comme nous l'avons dit le dimanche passé, tout ce que nous avons à faire encore dans ce monde, c'est de vivre. De vivre et de vivre. Et le Seigneur même va payer la facture. Parce qu'il a déjà tout fait. Tout fait. Une fois encore, que son nom soit béni. Et merci bien pour ce message. Gloire à son Seigneur. Demeurez béni. Amen, amen. Merci. Rendons grâce au Père. Vivez tout simplement, vivons sans souci. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous avons franchement que le Seigneur, l'Esprit nous amène véritablement à vivre cette vie sans souci, à vivre cette vie sans souci vraiment devant lui, comme dit le passage de Pierre, c'est cette-là, à vivre cette vie sans souci en fait, cette vie sans souci, quoi, vraiment. Et quand je suis resté un peu sur d'autres passages aussi, qui vont dans le même sens. Par exemple, quand je prends par exemple un instant, voilà, et Marc 13, verset 11, par exemple. Vous voyez, par exemple, le Seigneur dit, ils t'emmèneront trahi devant le tribunal. Je vais lire plutôt la version TPT. Le Marc 13, 11, il dit, quand on vous arrêtera et qu'on vous livrera à la justice, ne pensez même pas à ce que vous direz. Dis simplement ce que le Saint-Esprit vous donne à ce moment précis. Et rendez-vous compte que ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit qui parlera à travers vous. Et la version, il y a une version, une autre version qui dit, lorsqu'ils t'amèneront trahi devant le tribunal, ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Ne t'inquiète pas de ce que tu diras. J'ai vu une autre version qui dit, ne réfléchis pas à l'avance sur ce qui arrivera. Et donc, en fait, je me rends compte que, parce que celui qui a posé la question de savoir maintenant, qu'est-ce que l'inquiétude en fait? Parce que qu'est-ce que l'inquiétude enlève alors? Enlève à ta vie. Enlève à ta vie. Je me rends compte que, en fait, ça éloigne la solution de toi. Ça éloigne la solution. Même ce que je redoute, ce que je crains m'arrive, c'est ça. Ce que je redoute et matin, voilà. Donc, c'est que l'inquiétude
à force de ruminer ça, de demander comment je vais faire, comment je vais faire. En réalité, ça n'apporte pas la solution, bien au contraire. C'est comme si ça éloigne la solution par contre. Que le Seigneur nous aide. Franchement, c'est ce que Dieu veut. Que le Seigneur nous aide. Merci. Shalom.